Dans un monde où les émotions et les réactions impulsives peuvent souvent dicter notre comportement, il existe une philosophie ancienne qui peut être la clé d'une vie plus équilibrée et de relations plus saines. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme peut améliorer vos relations. Restez avec nous et découvrez comment cette sagesse ancienne peut transformer votre vie moderne. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une philosophie qui peut sembler lointaine et complexe, mais ses principes sont étonnamment simples et applicables à notre vie quotidienne. Née à Athènes en 300 avant Jésus-Christ, cette philosophie met l'accent sur la vertu et la sagesse comme chemin vers la vraie bonheur. Elle nous enseigne que notre contrôle se situe uniquement dans nos propres actions et jugements. Pour un stoïcien, il y a 4 vertus cardinales. La sagesse, comprendre le monde et notre place en son sein. Le courage, faire face à la vie et ses défis avec bravoure. La justice, traiter les autres avec équité et dignité. La tempérance, la maîtrise de soi et la discipline. Mais comment cette philosophie ancienne peut-elle se traduire dans notre monde trépidant? Elle nous offre un cadre pour naviguer dans la complexité des émotions humaines, en acceptant ceux que nous ne pouvons changer et en nous concentrant sur ceux que nous pouvons contrôler. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous pouvez vous fâcher ou vous pouvez accepter que la situation est hors de votre contrôle. Le choix de la réaction vous appartient. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions, mais plutôt une manière de les comprendre et de les canaliser positivement. Il est centré sur la recherche d'un équilibre et d'une paix intérieure, des principes qui peuvent profondément influencer nos relations avec les autres. Maintenant que nous comprenons les bases du stoïcisme, examinons comment ces principes peuvent être appliqués pour améliorer vos relations. Le contrôle de soi. Le contrôle de soi est un pilier fondamental du stoïcisme et peut être une clé pour des relations plus saines et plus équilibrées. Nous avons tous vécu des moments où nos émotions prennent le dessus. Une parole impulsive, une réaction excessive. Ce sont des comportements humains, mais souvent, ils nous laissent avec des regrets et peuvent nuire à nos relations. Les stoïciens, comme Épictète et Sénèque, ont parlé de la maîtrise de soi comme d'une compétence qui peut être développée. Ils nous encouragent à prendre du recul et à réfléchir avant de réagir. Voici quelques techniques stoïciennes que vous pouvez appliquer. La réflexion. Avant de répondre, respirez profondément et considérez vos paroles. La compréhension. Rappelez-vous que vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais seulement vos propres réactions. La méditation. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos actions et comment elles s'alignent avec vos valeurs stoïciennes. Imaginons une situation où un ami arrive en retard à un rendez-vous. Vous pouvez choisir de vous fâcher ou vous pouvez choisir de comprendre et d'accepter que son retard était hors de votre contrôle. Le choix vous appartient. En mettant en pratique ces principes, nous pouvons non seulement renforcer nos relations, mais aussi nous sentir plus en paix avec nous-mêmes. Le contrôle de soi ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt apprendre à les exprimer de manière constructive et respectueuse. Le contrôle de soi est un aspect crucial du stoïcisme qui peut améliorer nos relations. Mais il y a plus que cela. L'empathie et la compréhension. L'empathie et la compréhension sont souvent citées comme des qualités importantes dans les relations. Mais saviez-vous que le stoïcisme peut nous aider à les cultiver? L'empathie n'est pas simplement un sentiment, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est une compétence que les stoïciens valorisent hautement. Marcus Aurelius, l'un des plus grands empereurs romains et penseurs stoïciens, a écrit sur l'importance de se mettre à la place des autres, de voir le monde à travers leurs yeux. Mais comment mettre en pratique cette idée? Voici quelques étapes. L'écoute active, lorsque quelqu'un parle, écoutez attentivement sans juger ni interrompre. Le questionnement ouvert, posez des questions qui encouragent l'autre personne à partager ses pensées et sentiments. La réflexion sur soi, essayez de comprendre comment vous réagiriez dans une situation similaire. Imaginez une dispute avec un être cher. Au lieu de vous enfermer dans votre propre point de vue, essayez d'appliquer ces étapes. Vous découvrirez peut-être que l'autre personne se sent mal comprise ou craint quelque chose que vous n'aviez pas envisagé.
Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes tous connectés dans cette grande communauté humaine. En faisant preuve d'empathie et de compréhension, nous pouvons briser les barrières, résoudre les conflits et bâtir des relations plus profondes et plus significatives. L'acceptation et le lâcher-prise. Le stoïcisme ne nous enseigne pas seulement comment agir, mais aussi comment réagir. L'acceptation et le lâcher-prise sont des principes clés qui peuvent transformer la manière dont nous abordons nos relations. L'acceptation n'est pas de l'apathie ou de la résignation, mais plutôt la reconnaissance de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Le lâcher-prise, c'est libérer le besoin de contrôler tout ce qui nous entoure. Les penseurs stoïciens, comme Épictète, soulignaient l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Voici comment vous pouvez intégrer ces principes dans vos relations. Accepter les défauts, personne n'est parfait, et accepter les défauts de l'autre crée une relation plus authentique et compatissante. Lâcher prise des ressentiments. Le ressentiment peut empoisonner une relation. Le pardon et le lâcher-prise peuvent ouvrir la voie à la guérison et à la croissance. S'adapter au changement, les relations évoluent et l'acceptation de ce changement plutôt que de s'y opposer peut renforcer le lien. Imaginons que votre ami change de carrière et ait moins de temps à vous consacrer. L'acceptation de ce changement et le lâcher-prise des attentes passées peuvent permettre à l'amitié de s'adapter et de grandir. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons apprendre à embrasser la réalité de la vie et des relations. Nous créons ainsi un terrain fertile pour la compassion, l'authenticité et des relations plus épanouissantes. L'art de vivre stoïcien. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration du stoïcisme, réfléchissons à ce que nous avons appris et comment nous pouvons l'appliquer à nos vies. Le stoïcisme, cette ancienne philosophie, est loin d'être un ensemble de théories abstraites. Elle est vivante, vibrante et applicable à notre existence moderne. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et son universalité. Que vous soyez un dirigeant, un parent, un ami ou un partenaire, ces principes peuvent éclairer votre chemin, améliorer vos relations et vous aider à vivre une vie plus riche et plus équilibrée. Et vous? Comment allez-vous intégrer le stoïcisme dans vos relations? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Souvenez-vous que, comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, le temps découvre la vérité. Prenez le temps d'explorer ces principes et découvrez la vérité dans vos propres relations.